Et voilà, nous y sommes, 2022 est définitivement derrière nous et nous accueillons 2023. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous partager le bilan de mon année 2022 ainsi que mes objectifs de 2023. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie. Je m'appelle Val et sur cette chaîne, je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, la conversation tourne autour de l'argent. Je partage mon budget, je parle d'épargne, d'investissement. Si ce sont des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder la suite de cette vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2023 et surtout une très bonne santé, que ce soit au niveau mental, physique ou financier. Et je voudrais aussi vous remercier car nous avons dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc un grand merci pour votre support, un grand merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Et merci aussi pour vos messages que je reçois directement par email ou alors par Instagram. Et je suis ravie de voir que mon parcours intéresse, voire inspire peut-être, plus de 1000 personnes. Et pour marquer le coup, je voudrais faire deux choses. D'abord, dans un premier temps, je souhaiterais organiser un Q&A et ainsi, je vais répondre à vos questions. Donc, ça peut être sur n'importe quel sujet, ça peut être des questions sur moi, ça peut être sur les finances personnelles, ça peut être sur Excel, ça peut être sur Google Sheets, peu importe. Et vous pouvez me poser vos questions par le biais que vous préférez. Vous pouvez laisser soit votre question dans les commentaires sous cette vidéo, ou alors vous pouvez m'envoyer vos questions par email, ou alors par message privé sur Instagram. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je travaille sur la V2 de l'outil Mon Budget Annuel, que vous êtes nombreux à avoir téléchargé. Et d'ailleurs, je vous remercie vivement de l'intérêt que vous avez manifesté à ce fichier. Donc, comme je vous disais, je travaille sur la deuxième version qui va intégrer de nouvelles fonctionnalités. J'ai eu différents retours de votre part concernant cet outil. Donc du coup, j'en tiens compte et je l'améliore à ce niveau-là. Et donc, ce que je vous dis, c'est rendez-vous le 31 janvier pour le Go Live de ce nouveau tableau qui sera totalement gratuit comme le précédent. Voilà donc pour les annonces et maintenant ce que je vous propose c'est de revenir au sujet de la vidéo où dans un premier temps je vais faire le bilan de mon budget de décembre, le bilan global de mon année 2022 et dans une deuxième partie je vais vous partager mes objectifs de 2023 ainsi que mon tout premier budget à savoir le budget de janvier. Et donc sans plus attendre c'est parti pour la vidéo. Concernant le mois de décembre, j'avais initialement un budget de 3 921 € et à cela est venu s'ajouter un remboursement de 40 € que j'ai reçu de ma mutuelle, ce qui a porté mes ressources du mois à 3 961 €. Concernant les charges fixes, j'ai dépensé 20 € de moins que ce que j'avais prévu initialement et ces 20 € ont été réinjectés dans ma catégorie épargne investissement. À cela sont venus s'ajouter les 40 € que j'ai reçus de ma mutuelle, ce qui fait que finalement j'ai clôturé le mois avec 1799 € en épargne investissement. En ce qui concerne les dépenses variables, comme vous pouvez le constater, le budget que j'ai alloué à mes différentes catégories a été plus ou moins respecté. Mais honnêtement, je m'attarde pas trop sur cela. Pour moi, le plus important est de respecter mon budget dans sa globalité. Et donc, s'il m'arrive de dépenser plus que prévu dans une catégorie, en fait, je fais tout simplement un transfert d'argent
depuis une catégorie où j'ai moins dépensé que prévu. Et donc, en conclusion, j'ai économisé 21 € sur mon budget de dépenses variables et ces 21 € ont été réinjectés dans ma cagnotte plante. Voilà donc pour ce qu'il en est du bilan de mon budget de décembre. Ma foi, c'est un mois qui s'est plutôt bien passé. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir le récapitulatif de mon année financière 2022 et nous allons commencer avec les revenus. En 2022, le total de mes revenus est de 47 051 € et ils sont constitués de la manière suivante. 40 429 € de salaire, 5 842 € que j'ai reçus dans le cadre de l'épargne salariale, 592 € qui correspondent aux intérêts que j'ai perçus dans le cadre de mes livrets bancaires, 89 € de remboursement sécurité sociale et mutuelle et 99 € d'autres types de revenus. Il s'agit en fait de ventes que j'ai réalisées sur Vinted et sur Le Bon Coin et également de cashback. Et comme on peut le voir, mes revenus ont augmenté de 4% par rapport à 2021 et cela est essentiellement dû à l'augmentation de mon salaire. En fait, si vous ne le savez pas, en novembre 2021, mon salaire a augmenté de 16% suite à une mobilité interne au sein de mon entreprise. Et de plus, j'ai été augmentée en septembre 2022 et l'augmentation a été de 2,5%. Le total de mes dépenses de 2022 est de 23 474 € et dans le graphique qui s'affiche, on peut voir que mes pics de dépenses ont surtout eu lieu en avril et en juillet. Cela s'explique simplement par le fait que ce sont des mois où je suis partie en vacances et donc fatalement je dépense un petit peu plus que d'habitude sur ces mois. Et je tiens à préciser qu'une grande partie de ces dépenses additionnelles pendant les vacances sont financées par ma cagnotte vacances que je constitue en général bien en amont de mes vacances. Regardons un petit peu plus précisément où est parti mon argent en termes de dépenses. En fait, mes 5 premières catégories en 2022 sont le logement, suivi par les impôts et taxes, ensuite les vacances, l'alimentation, entretien et les loisirs sport. En fait, ce classement est sans surprise en ce qui me concerne, puisque déjà d'une part, le logement a toujours été ma catégorie de dépenses la plus importante. Et en ce qui concerne les dépenses non essentielles, depuis plusieurs années, j'ai décidé de recentrer mes priorités autour de tout ce qui est voyage, autour des vacances et autour du sport. Et donc, cela se traduit bien dans la structure de mes dépenses de 2022. Et maintenant, si on compare avec 2021, on peut voir que mes dépenses ont augmenté de 13%. Et la catégorie qui a principalement contribué à cette évolution, ce sont les vacances. En fait, tout simplement, le contexte particulier de 2021 avec toutes les restrictions sanitaires qu'on a connues, personnellement, je n'étais pas trop motivée pour partir en voyage, en tout cas pour partir en voyage en dehors de la France métropolitaine. On peut aussi constater une différence dans le top 5 de mes dépenses entre les 2 années. En ce qui concerne les dépenses non essentielles, alors qu'en 2021, on avait uniquement la catégorie sport et loisirs qui était dans le top 5, en 2022, elle a été rejointe par la catégorie vacances. Et maintenant, regardons le bilan de mon épargne en 2022. En fait, l'année dernière, j'ai épargné en tout 24 178 €. Et comment est constituée cette épargne? En fait, déjà, j'ai épargné 44% de mon salaire. Cela représente 17 699 €. Et à cela viennent s'ajouter les 5 842 € que j'ai reçus au titre de l'épargne salariale. Je compte également dans mon épargne les 592 € d'intérêt que j'ai gagnés sur mes livrets. C'est de l'argent que j'ai gagné et que j'ai décidé d'épargner afin de continuer à faire jouer les intérêts composés qui fonctionnent aussi sur les livrets d'épargne.
Et enfin, j'ai épargné les 45 € que j'ai gagnés lors de la revente d'objets sur Vinted et sur Le Bon Coin. Et donc, si je rapporte l'épargne que j'ai gagnée en 2022 à mes revenus de 2022, eh bien, mon taux d'épargne est de 51%. C'est 5 points de pourcentage de moins que ce que j'ai réalisé en 2021, mais cela reste quand même un très beau taux d'épargne. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent que j'ai épargné ? 79% ont été affectés à mon projet zéro crédit immobilier. En fait, je me constitue un capital afin de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. Et d'ailleurs, à ce propos, si je cumule ce que j'ai réellement remboursé auprès de la banque et mon épargne zéro crédit immobilier, eh bien, mon taux de remboursement virtuel est de 61% au 31 décembre 2022. Et le reste de l'épargne 2022 a pour elle été investi dans mes différents supports et mon objectif est de me constituer un capital pour la retraite. Et au 31 décembre 2022, mon capital investi s'élève à 18 719 €. Cela représente à peu près 9% de taux d'atteinte de mon objectif d'épargner et de constituer un capital de 200 000 € pour ma retraite. Donc ça, c'était le bilan de mon année financière de 2022. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en revue mes objectifs afin de clôturer ce bilan. Et donc en début d'année, je m'étais fixé 5 objectifs. Alors mon premier objectif était de générer 1 000 € de revenus complémentaires et cet objectif n'a pas été atteint en totalité vu que je n'ai généré que 691 €, soit un taux d'atteinte de 69%. Mon deuxième objectif de 2022 était d'améliorer mes compétences professionnelles, notamment en termes de présentation des analyses que je fais dans le cadre de mon travail. Et ma foi, au regard des retours que j'ai de mes chefs, je pense que j'ai progressé dans ce domaine et je vais donc considérer que cet objectif est atteint, même si en réalité on n'a jamais vraiment fini de progresser en ce qui concerne les compétences professionnelles. Mon troisième objectif était de me former aux crypto-monnaies et à la blockchain. En fait, cet objectif, on va dire que je l'ai partiellement atteint. En fait, je vous explique. J'ai commencé à me documenter sur le sujet, mais pour être honnête, l'investissement en crypto, c'est pas vraiment mon truc. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit fait pour moi. Et donc, je n'ai pas approfondi le sujet, on verra peut-être dans l'avenir. Mon quatrième objectif était d'apprendre à m'occuper de mes plantes et là, je peux dire que l'objectif est atteint dans sa totalité vu que la plante que j'ai achetée en début d'année 2022 est toujours en vie. Et d'ailleurs, la famille s'est agrandie comme vous pouvez le voir vu qu'à aujourd'hui, j'ai 3 plantes en tout. Et enfin, mon cinquième objectif de 2022 était d'épargner 42% de mon salaire. J'en ai parlé précédemment, c'est un objectif qui a été plus qu'atteint, vu que j'ai épargné 44% de mon salaire de 2022. Et voilà donc ce qu'il en est de mon bilan de 2022. J'espère que de votre côté, votre bilan de cette année est également positif. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous le souhaitez. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de cette vidéo, où dans un premier temps, je vais parler de mes objectifs de 2023 et ensuite vous présenter mon budget de janvier. J'avais présenté dans une précédente vidéo le processus que j'adopte pour me fixer des objectifs et si cela vous intéresse, je mets un lien vers cette vidéo en barre de description. Et une chose que j'aime faire lorsque je me fixe des objectifs justement, c'est de choisir un thème qui va définir ce sur quoi je souhaite me focaliser. Et en 2023, mon thème est investir, et c'est donc ce mot qui va me guider dans les choix que je vais être amenée à faire dans les différents domaines de ma vie, que ce soit au niveau des finances, de la forme et de la santé, du bien-être mental, des relations, de la carrière, et puis de mon appartement.
Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager mes objectifs et intentions de 2023 en ce qui concerne mes finances, ma carrière et le domaine de la forme et de la santé. En ce qui concerne les finances, j'ai 2 objectifs. En fait, je maintiens les objectifs de 2022, à savoir, premièrement, épargner 42% de mon salaire et 100% de tous les autres types de revenus que je peux être amené à recevoir en 2023. Ça peut être les primes, l'épargne salariale, les revenus complémentaires, etc. Et le deuxième objectif financier que je me fixe, c'est donc de générer 1 000 € de revenus complémentaires. C'est un objectif que je me fixe tous les ans. Et en 2023, je compte m'investir un petit peu plus afin d'atteindre cet objectif. J'ai quelques pistes de sources de revenus et d'ailleurs cette chaîne YouTube en fait partie. Et à ce propos, il me reste encore le critère du nombre de vues avant de pouvoir monétiser cette chaîne. Et donc, si vous trouvez que mon contenu est utile et que vous souhaitez m'aider à atteindre cet objectif, n'hésitez pas à regarder mes vidéos dans leur totalité, à les liker, à les commenter, afin de signifier à l'algorithme de YouTube que vous appréciez mes vidéos, ainsi elles seront mises en avant et seront proposées à d'autres personnes. Voilà donc pour mes objectifs financiers. En ce qui concerne la carrière, je souhaite être promue au grade supérieur d'ici 3 ans à peu près et avec un salaire annuel brut de 70 000 €. Selon moi, il est important d'être proactif en ce qui concerne sa carrière professionnelle si on souhaite progresser. Et donc, pour avancer dans cet objectif qui est à plus long terme, mon intention de 2023 est d'augmenter ma visibilité au sein de l'équipe élargie. Si vous ne le savez pas, je suis une personne qui est plutôt particulièrement introvertie et donc me mettre en avant, notamment en réunion, ça me demande mais vraiment beaucoup d'efforts, ça me demande mais vraiment de sortir de ma zone de confort. Et donc la stratégie que j'ai décidé d'adopter, c'est de participer le plus possible à des projets qui vont me permettre d'être en contact avec des collègues et des managers qui sont basés à l'étranger et pas uniquement me limiter aux personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Et dans le domaine de la forme et de la santé, en 2023, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, de faire 5000 pas par jour afin de lutter contre la sédentarité liée au télétravail. Je souhaite également boire plus d'eau. Et donc, mon objectif est de boire 1 litre d'eau par jour car il est important de rester hydraté. Et au niveau sportif, je souhaite améliorer mes performances au CrossFit. En 2022, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était technique en haltérophilie et également en force athlétique. J'ai vu une grande différence, notamment au moment des WOD. Je vais donc maintenir ce programme d'entraînement en 2022 en espérant pouvoir passer de nouveaux paliers. Voilà donc pour ce qui est de mes objectifs de 2023 et vous, dites-moi en commentaire quel est votre principal objectif pour cette année. Moi, ça m'intéresse de savoir ce à quoi vous aspirez en 2023. Et maintenant, nous allons passer au budget de janvier. En janvier, le total de mes ressources est de 3 770 €, ce qui correspond à mon salaire, qui est de 3 318 €, et de la provision que je reporte d'un mois sur l'autre pour le paiement de mes charges de copropriété, et cette provision est de 452 €. Et je prévois de dépenser mon argent de la manière suivante. 1 932 € sont consacrés aux charges fixes. 1 000 € vont être utilisés pour reconstituer ma cagnotte vacances. Je suis partie en vacances dans le sud-ouest en début d'année 2023 et donc il s'agit pour moi de reconstituer cette épargne, d'autant plus que je pars en vacances en Guadeloupe au mois d'avril. Ensuite, je prévois 488 € en épargne investissement. 130 € vont être consacrés à l'alimentation entretien. Alors, j'ai baissé ce budget car je reçois
tous les mois environ 120 € en ticket resto et je fais une partie de mes courses alimentaires avec. Donc là, je suis en période de test afin de voir si cette nouvelle allocation budgétaire me va ou pas. Je prévois 50 € pour l'hygiène beauté. Alors là, au contraire, c'est un budget que j'ai décidé d'augmenter. Pourquoi ? Parce que je souhaite acheter des produits spécifiques pour prendre soin de mes cheveux qui en ont bien besoin. Je prévois 50 € pour mon premier rendez-vous médical de 2023. En fait, c'est un rendez-vous chez l'ophtalmo. Pour ceux qui ne le savent pas, je porte des lunettes. Janvier, c'est l'anniversaire de mon neveu et donc je prévois un budget de 50 € pour lui prévoir un cadeau. J'ai également 30 € qui vont être consacrés au renouvellement de mon abonnement à la médiathèque de ma ville. Et enfin 40 € pour tout ce qui est dépenses diverses. Et si je respecte bien mon budget, je prévois un taux d'épargne de 15% pour le mois de janvier. Je suis donc en dessous de mon objectif de 42%, mais c'est totalement prévu. Et en plus, quand je parle d'un objectif de taux d'épargne de 42%, c'est vraiment sur mon salaire annuel. Et donc, du coup, j'ai le reste de l'année pour pouvoir atteindre cet objectif de 42%. Voilà donc ce qu'il en est de mon budget de 2023 et de mes objectifs pour cette année. J'espère que de votre côté, 2023 commence bien. N'hésitez pas à partager en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin d'être informé de chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.